Reparti pour un tour. Je me remets dans les cartons, dans le vide, dans le désencombrement. Et là, la première étape est de vider, mais aussi d'emballer les cartons parce qu'il n'y a pas à dire, on doit avancer. Bon, c'est parti les gars, il n'y a pas à dire, il y a un jour il faut commencer. On va commencer un petit peu le désencombrement et les cartons aujourd'hui. Bon, je continue, je vais continuer les cartons de la bibliothèque, c'est-à-dire les bouquins. Et là aussi, il y a du tri parce qu'il y a des bouquins que j'ai lus, des bouquins que je n'ai pas lus. Je vais garder les pas lus et les beaux de collection que je veux garder pour moi. Et je vais mettre les lus dehors dans la rue. J'ai déjà mis 3 sacs ce week-end et ils sont partis en deux parce que les gens les récupèrent. Voilà, ça évite de jeter des livres, ça fait circuler. Ça fait recyclage, ça fait lire un peu les gens, ce qui est pas mal aussi. Je suis toujours dans ma bibliothèque. Là, je vais ranger tous mes guides de voyage. C'est le truc auquel je tiens le plus. Je les garde, je vais les mettre tous ensemble, tous mes Lonely Planet et autres bouquins de voyage, dans les cartons. Et c'est parti. Comme les livres de voyage les livres en général sont très lourds, je remplis pas les cartons et ce que je fais, c'est que je mets des décos avec des trucs un peu plus légers pour finir le carton. Hop. Alors les gars, j'ai fini le rez-de-chaussée pratiquement. Ça résonne un petit peu, hein, comme vous pouvez entendre, parce qu'il manque des choses. J'ai fait pas mal de sacs que j'ai mis dehors. Tout est parti, tous les bouquins sont partis pendant la soirée. Ça, c'est assez sympa. J'ai mis des paniers, là, je pense qu'ils vont partir assez vite aussi. Et il va falloir que j'appelle Emmaüs parce que j'ai un très gros meuble que j'arrive pas toute seule à bouger. Même à plusieurs, je sais pas ce qu'on va en faire. Ça rentrera pas dans mon nouvel appartement de 46 mètres carrés anyway. L'ordre en premier, c'est de désencombrer ce que j'ai fait et quand même de faire des cartons parce que c'est dans 20 jours de déménagement et que je bosse et que j'ai pas le temps. Donc, on s'y attelle. Bon, sans déconner, là, je vais m'attaquer aux chaussures et il y a du taf, croyez-moi. Donc, j'en ai pour un petit moment, mais je vais vous filmer ça en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Oui, je sais, j'ai un peu 3500 paires dont j'arrive pas à me défaire. Plus que de followers. Cependant, la chose que je fais, les gars, c'est que je classe les chaussures par été-hiver. Donc, ça fait déjà gagner du temps vu que l'été, il va falloir le planquer. T'as vu ou t'as vu? Bon voilà les gars, après un week-end dithyrambique à emballage multiple et vidage multiple, j'ai quand même balancé 12 sacs de 100 litres de fringues et peut-être 8 sacs de chaussures, plus de la déco, plus plein de choses que j'ai donné à des amis, à des copains, à la famille qui sont venus les chercher et ça fait quand même pas mal de vide. L'entrée est finie d'être emballée, on a encore des cartons à droite à gauche. J'ai fini d'emballer tout ce qu'il y avait au salon, déco comprise, tous mes bouddhas, mes décos auxquels je tiens et que je vais sûrement garder. J'en ai donné quelques-unes, j'avais pas trop le choix. Puis j'ai fini enfin la bibliothèque avec tous mes bouquins auxquels je tiens, plus les 6 sacs que j'ai mis dehors qui sont partis très rapidement. Donc là, on avance bien, les cartons devant la chambre sont entassés. Je suis à bout avec les cartons. Ma tête de Bouddha, je pense que je vais la garder. Je sais pas encore où je vais la mettre, mais c'est un souvenir du Vietnam. Elle est très grosse, très lourde. Regardez, regardez. Elle est plus grosse que moi. Et voilà, donc on approche du déménagement, c'est le 20 et je suis au taquet. Les copains m'ont pas aidé du tout. Surtout ma copine Claire m'a beaucoup aidé. Merci Claire parce qu'il n'y a pas eu grand monde qui est venu m'aider justement, les enfants m'ont un peu aidé aussi et on avance les gars et on va continuer par l'étage, je vais vous montrer ça. On passe à la chambre où j'ai viré tout ce qu'il y avait dans les armoires, dans les petites bibliothèques que j'ai mis en carton bien sûr et puis on va avoir la cuisine. Je vais faire mercredi. Que je vais emballer mercredi en gardant 2 assiettes pour tenir jusqu'au 20 date du déménagement. Les armoires sont vides, ça y est, le placard est vide pratiquement. J'ai gardé 2-3 fringues parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ce que j'ai fait, c'est quand même une belle satisfaction personnelle. Je suis quand même assez contente de moi sur ce coup-là parce que je dis pas que je suis devenue minimaliste, mais quand même, j'ai viré la moitié de mes affaires. Wow. Ce qui n'est pas rien
Me concernant, parce que j'avais une collection de chaussures et de fringues assez impressionnante, je dois dire. Mais surtout, ce qui fait du bien, c'est cette sensation que vous allez avoir de liberté. La liberté de pouvoir Être dans un environnement qui est plus vide, plus aéré. Surtout quand on passe de 110 mètres carrés, je vous le rappelle, à 46, on n'a pas trop le choix. Mais c'est surtout cette sensation de liberté, d'avancement et de passage à l'action. Et là, je sais que je passe à l'action. J'ai reçu aujourd'hui des vidéos de la construction de balises. Ça avance. Je vous mettrai un petit extrait dans cette vidéo pour que vous voyez que le projet n'est pas bidon, que j'ai vendu ce loft et que je passe dans un 46 mètres carrés, pas pour rien, pour avancer sur Bali, pour que le projet soit concret d'ici le mois de janvier, février, je l'espère. Avancer, être libre et ne rien lâcher, les gars, ne lâchez rien.